Art of K, bonjour. Bonjour, Alors j'ai un seul micro, c'est pour ça que je le tends à chaque fois. Comment est-ce que ça va? ça va bien, un peu fatigué mais ça va. Parce que là on est sur le dernier jour de la Japan Expo. Alors comment ça se passe déjà la Japan Expo pour toi? Alors ça se passe très très bien, j'étais en rupture de stock donc j'ai dû courir pour aller encore imprimer d'autres choses, mais les gens sont vraiment sympas. D'accord. Ouais. Donc tu es l'autrice, on dit comme ça, hein, de Euterpe, un manga qui est édité chez H2T, c'est bien ça? Exactement. Est-ce que tu peux me parler déjà un petit peu de toi, de tes débuts? D'où tu viens, Art of K Alors en fait, je viens de la scène un peu du fanzina. Donc j'ai commencé avec la Japan Expo avec des petits stands où je vendais mes histoires, des one-shots. Et puis c'est comme ça que H2T ils m'ont repéré, on a travaillé ensemble pour pouvoir développer le one-shot de 60 pages en presque 400 pages pour en faire deux tomes. Voilà. D'accord. Et du coup, tu es freelance actuellement ou tu es encore graphiste, tu travailles encore à côté? Oui, alors maintenant je suis graphiste freelance, graphiste motion designer, illustratrice freelance. Comme ça, comme j'aime pas faire une seule chose, ça me permet aussi de continuer ce que j'aime beaucoup, qui est le graphisme, en plus de l'illustration. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as été contacté par H2T? Comment ça s'est passé? Alors justement, comme je disais tout à l'heure, c'était à la Japan Expo. Ils passaient de stand en stand pour regarder un peu du côté des stands, les petits stands un peu plus bas, de l'autre côté de la Japan. Et puis ils avaient acheté le one-shot de Euterpe. Et après, on s'est recontacté sur Paris, on a rediscuté et ils m'ont dit ça te dirait de faire l'histoire, mais en plus long et en plus fignolé. On a travaillé dessus et c'est comme ça qu'on a commencé le partenariat avec H2T il y a 3 ans bientôt. D'accord. Et Euterpe, du coup, c'est quoi comme type de manga? Alors, Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas comme moi, par exemple. alors Euterpe, c'est ce qu'on peut appeler un josei. Ouais. Donc un josei, c'est pas très connu en France, mais un josei c'est un shoujo plus. C'est-à-dire que c'est des tranches de vie, de la comédie aussi. C'est pas de l'amour, Ouais. mais c'est vraiment juste voilà une tranche de vie autour de la musique. D'accord. Et justement, tu sais en jouer du piano? Parce que c'est sur une histoire de piano, enfin de musiciens qui jouent du piano, on est d'accord? Oui, c'est ça. C'est des musiciens qui jouent du piano parce qu'en fait j'ai fait 10 ans de conservatoire de musique. Voilà. Donc depuis que je suis petite, je fais du piano. Et donc c'est une grande passion pour moi. Et quand j'ai eu l'idée de l'histoire, je me suis dit je vais combiner les deux choses que j'aime bien, qui sont la musique et le dessin. Il y a une part de vérité dans tout ce qui est décrit dans ton manga? Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a des rapports très conflictuels qui se mélangent avec la musique, c'est bien ça? Et la musique permet de faire ressentir des émotions? C'est exactement ça parce que par exemple quand j'étais au conservatoire, j'ai eu une mauvaise expérience, notamment avec des professeurs très exigeants et à contrario des professeurs qui étaient aussi très très, comment dire, qui élargissaient les horizons de la musique. Et donc mon personnage John, quand il sent qu'il n'en peut plus de la musique, du piano et des exigences, moi j'ai vécu ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté en fait le conservatoire en école parce que c'était trop de pression avec les concours et autres. Voilà. Et tu as réussi à faire ressentir ça dans ton manga? Bah, j'espère bien. Bah, tes lecteurs te le disent en tout cas, j'espère. Oui, ils me le disent. Ils me disent tiens, pourquoi John il est aussi torturé? Pourquoi il peut pas jouer? C'est que quelquefois, quand on est un peu traumatisé par une mauvaise expérience, eh bien, on a du mal à se remettre dans le bain. Et heureusement, j'ai repris le piano, hein. Donc ça va. Est-ce que tu connais, enfin je pense que tu connais Your Lie in April, Nodame Cantabile, récemment Piano Forest, peut-être que tu as vu aussi sur Netflix, oui. Dis-moi, est-ce que ces œuvres-là te parlent beaucoup? Donc a priori oui. Et est-ce que, elles sont, pour certaines qui sont un peu plus anciennes comme Nodame Cantabile, est-ce que ça t'a marqué pour faire ton manga? Peut-être comment dire, t'as influencé un petit peu? Oui, en fait, je suis une grande fan de Nodame Cantabile. Aussi de Blue Giant, le manga sur le jazz qui vient de sortir. Et même Your Lie in April, mais j'ai tellement pleuré à la fin. Enfin, Tout le monde a pleuré. no spoil, mais c'est horrible. Mais c'est bien, mais c'est magnifique. Et en fait, je me suis inspirée les versions manga parce que c'est très difficile de retranscrire des sons en dessin. Voilà, donc de quelle manière montrer une mélodie de piano, si c'est très dark, si c'est très léger, si c'est romantique, si c'est modulé, comment on peut, en dessin on peut le transcrire. Donc c'est ça que j'ai beaucoup étudié, la manière de transcrire l'audio sur du papier. Ouais, Beck aussi, parce que là, c'est vrai que c'est des pages et peut-être plusieurs pages sans dialogue, juste on voit le personnage en train de jouer, de chanter, mais on n'a pas, voilà, on a que les émotions du dessin. Exactement, Beck c'est un manga qui m'a marqué. Je pense que c'était parmi mes premières découvertes du manga et j'ai tellement adoré. Et c'est tellement magnifique. Pour moi, ça reste l'une des œuvres les plus marquantes. Franchement. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu es arrivé au manga, le format manga déjà, au départ? Alors, pour l'information, au départ, Euterpe, le 60 pages que j'avais fait, n'était pas en format manga.
Donc moi j'aime bien le format un peu comics, un peu plus agrandi, parce que maintenant ça commence à changer. Quand on va au Japon, il y a beaucoup de mangas qui sont dans les tailles un peu plus grandes, Oui. notamment Otaku Otaku ou tous les autres mangas qui sont produits sur internet quand ils sont imprimés, c'est un peu plus grand. Oui. Et ça permet une liberté dans le dessin aussi. Sauf qu'en France, avec le marché, manga c'est une seule taille, donc c'est un peu compliqué pour ça. Mais j'ai choisi le format manga aussi pour qu'il soit plus accessible, parce qu'il est moins cher Oui. et plus de personnes pourront découvrir les histoires. Et je reprends juste mon petit texte pour ne pas faire d'erreur, excusez-moi. Donc oui, De Terre ne fait que 2 tomes. Tout à l'heure, devait faire, j'aurais pu parler, il devait faire beaucoup plus au départ, on est d'accord quand c'était en fanzina encore, on est d'accord? Non, justement, Non, ça faisait 2 tomes? ça faisait 60 pages. Ah, donc tu as amélioré et agrandi le nombre de tomes. Excuse-moi, j'avais mal compris tout à l'heure. Problème. Oui, donc voilà, ça faisait 60 pages en fanzina et là il est en 2 tomes parce que je préfère les séries courtes. D'accord. Les séries trop longues, on perd le fil et qu'une série courte, on peut vraiment aller à l'essentiel. Oui. Voilà. Et du coup, donc Euterpe, c'est terminé. Sur quoi maintenant tu travailles? Est-ce que tu as déjà commencé déjà? Ah oui, alors je ne peux pas m'arrêter, hein. Je ne m'arrête pas de dessiner. Donc oui, toujours chez H2T, on a signé pour un nouveau manga. Donc on attend encore, on va faire l'annonce bientôt, qui va être un one-shot, qui sortira 2020. Et puis en auto-édition, moi je continue en auto-édition quand même le milieu du fanzina et j'ai une série qui est terminée en 6 tomes de fantasy. Très bien. Alors, on a terminé, mais j'ai une dernière question pour toi quand même. Une dernière question un peu plus radioanime.net, pub. Bah, en même temps, si vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est que vous êtes bien sur radioanime.net. Et oui. Alors dis-moi, quel est ton dessin animé préféré? Mais elle est horrible cette question. Et bien sûr qu'elle est horrible, hein, c'est fait exprès, je l'ai déjà dit. Alors mon dessin animé préféré. Ah bon, on va dire que c'est. Je dirais Sailor Moon au même niveau que Ranma 1,5. Ah, quand même. Ouais. Parce que tu as vécu les premières éditions? Oui, en fait, c'est ça. Voilà. Parce qu'à la maison, on n'avait pas de télévision, donc on achetait des cassettes. Et donc, j'avais les cassettes de tous les dessins animés que je voulais. D'accord. Ah ouais, j'étais parti sur le manga du coup, alors qu'on est sur un dessin animé, c'est pour ça, c'est de ma faute. Mais oui, oui. Et en manga, par contre, ce serait La Princesse Vagabonde D'accord. aux éditions Urban China. Donc, c'est un manhwa. Et le format, il est format comics. Et c'est magnifique. Donc tu le conseilles donc. Ah ouais, je le conseille à 100%. Vraiment. Très bien. On a terminé. Merci Art of Key. Je rappelle donc que Euterpe est édité excusez-moi, chez H2T. Donc vous pouvez le trouver normalement facilement. Pas de raison. Vous demandez à votre libraire. Voilà. Et nous, on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur radioanime.net.